Ce sont des pistes que je donne à propos du silence de l'esprit, la mémoire notamment, qui est si importante dans notre cheminement spirituel. Il y a la mémoire, et puis il y a l'intelligence. Et avec cette intelligence, il peut y avoir parfois une imagination qui, comme l'appelait Sainte Thérèse d'Avila, qui est la folle du logis et qui peut nous faire aller sur des considérations qui ne sont plus dans le concret, dans le réel de ce que je vis ici et maintenant. Et l'imagination peut occuper mon espace intérieur au point que le réel ait moins d'emprise sur moi. Alors évidemment, nous avons à discerner, et cette semaine peut être l'occasion de faire le point, quelle est la place de mon imagination, mais en tout cas de mon raisonnement, dans ma relation à Dieu, aux autres et à moi-même. Je parle aussi des raisonnements parce qu'il y a une manière de voir, de percevoir le réel avec des filtres, et ces filtres, parfois, produisent une déformation. C'est pourquoi nous devons pratiquer ce silence de l'esprit pour que peu à peu s'installe en nous une certaine neutralité et que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, informe notre monde intérieur avec ses fruits de paix, de joie, de patience, de bonté, de maîtrise de soi. Je crois que le silence de l'esprit, c'est une condition sine qua non pour que le chant de mon cœur, qui est comme une terre, eh bien, soit disponible en vue d'une parole qui résonne, qui est la présence du Verbe de Dieu en moi, mais aussi du Verbe de Dieu qui me précède dans la création, dans mes relations avec mon prochain. Alors, avec le Père Chaminade, nous sommes invités à vivre résolument ce silence de l'esprit pour que ces facultés, on va dire les plus hautes, soient au service de mon contact avec Dieu en moi-même et mon contact avec Dieu caché dans mon prochain. Et le contact avec Dieu caché dans ce monde que Dieu aime puisqu'il l'a sauvé. Bonne semaine.